Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui à la NHH 2026. Je viens d'arriver, il y a beaucoup de monde. On est dimanche, mais il y a beaucoup de monde. Donc on va voir ensemble les nouvelles marques, les nouveautés. Il y a beaucoup de surprises ce week-end à la NHA, beaucoup d'exclusivités. Donc on va voir ça ensemble. Dès mon arrivée, il y avait énormément de monde pour ma 4e édition à la NHA. C'est vraiment un événement auquel j'adore assister parce que j'adore voir autant de cheveux frisés, crépus au même endroit. Je trouve ça toujours incroyable. Pour cette année, c'était plutôt chill. J'avais pas forcément de marque ou de produits cibles. Je voulais surtout voir ce qu'il y avait de nouveau, revoir des marques que je connaissais déjà. Donc on était en mode détente. Je voulais aller choper mon masque chez Airsolite, mais il était déjà en rupture de stock. Je crois que c'est leur best-seller. Et vu les avis que j'ai vus sur internet, je comprends pourquoi. Honnêtement, que vous soyez débutant dans le monde du cheveu naturel ou que ça fasse énormément d'années, je trouve que c'est toujours hyper important et hyper intéressant de pouvoir venir à la NHA parce que ça vous permet vraiment en un endroit de pouvoir voir énormément de marques, qu'elles soient américaines comme on a vu Myrtille Organics ou énormément de marques françaises qui se développent de plus en plus, ce que je trouve très beau, puisque il y a 10 ans, quand j'ai commencé à m'occuper de mes cheveux, ça n'était pas comme ça. J'ai redécouvert notamment la gamme de chez Innercare, enfin toute la marque et même la gamme, que je vais vraiment tester. Je suis passée au stand d'Inheritance. Pour moi, c'était une logique d'y passer. Vous savez, peut-être pas, mais c'est une de mes marques que j'aime énormément. Donc je vous conseille d'aller voir. N'oubliez pas que la NHA, c'est également pour vous l'occasion de pouvoir participer à des workshops ou des ateliers. Pour mon cas, là, j'ai participé à l'atelier de Passion Prise sur comment choisir ses produits, puisqu'elle a développé une application qui s'appelle Curl Genius et qui vous permet de pouvoir, en rentrant les informations sur vos cheveux, scanner les produits en magasin et de voir quelle est la compatibilité finalement avec vos types de cheveux et vos besoins. Vraiment incroyable. C'est pour ça que pour le coup la NHA c'est pas mal pour ça. En termes de nouvelles marques, il y avait la marque Dissaré Sienna qu'elle a fondée avec sa belle-sœur, je crois, et j'ai pas trop découvert. Il y avait également le pop-up donc Chaos, la marque de l'influenceuse Kenza, et avait beaucoup trop de monde, donc j'ai pas eu la foi de faire la queue, mais pour le coup ça avait l'air sympa. Et enfin, j'ai découvert une nouvelle marque de mèches antibactérienne qui s'appelle Dosso Beauty, une marque américaine que voilà, j'ai trouvé vachement intéressant. Du coup, on vient de terminer cette 4e NHA. C'est la 4e année que je viens à la NHA. Cette session 2026 était vachement bien. Donc ce retour au parc floral par rapport aux années précédentes, l'année dernière, on était porte de Versailles et c'était beaucoup plus compliqué finalement et moins, pas plus compliqué mais moins intimiste et moins esprit finalement NHA. Donc cette année, le lieu très bien. J'avais peur qu'il y ait énormément de monde. En tout cas pour le dimanche, ça a été grosse ambiance comme d'hab. En termes de tendance, ce que j'ai noté qui était vachement bien, c'était le fait que de plus en plus de marques fassent des gammes en fonction du type de cheveux. Donc on a des gammes spécialisées cheveux bouclés, gammes spécialisées cheveux frisés, gammes spécialisées cheveux crépus. Donc c'est vachement bien parce que du coup les marques comprennent qu'il y a des besoins très spécifiques en fonction des types de cheveux. Ça je valide, c'est une tendance que je valide. Il y a de plus en plus de marques aussi orientées pour les tout petits, donc marques
pour les cheveux des enfants. Et ça, c'est vachement bien parce que il peut y avoir certaines contre-indications en fonction des ingrédients utilisés, type notamment huile essentielle en fonction de l'âge. Donc c'est bien qu'il y ait des produits spécialisés pour les enfants. Je vais essayer de ne pas me faire écraser. Donc ça, c'est vachement bien. Je trouvais que c'était une très bonne tendance. Tendance également que j'ai notée et que j'ai appréciée, c'est d'essayer de réduire ou de rendre un peu plus minimaliste certaines routines. Il y a notamment une marque que j'ai découvert qui s'appelle Go Curly, une marque française qui a une routine avec 3 étapes. Donc un shampoing, un après-shampoing et une crème gel. Donc je me suis dit ok, pas mal à voir. Ça peut être intéressant. Notamment des produits un peu mix comme ça, crème gel, qui sont assez innovateurs, on va dire, pour le marché français du moins. Donc c'est cool, c'est vachement cool. Et puis voilà, c'est déjà pas mal, hein. C'est un peu tout ce que j'ai noté. C'était toujours grosse ambiance, comme d'habitude, à la NHA. On s'ennuie jamais. De mon côté, j'ai pas craqué pour grand chose, mais parce que j'ai déjà beaucoup de produits que je dois terminer. Donc ça sera sûrement pour une prochaine fois. En tout cas, si vous avez aimé ce vlog, je vous laisse liker, commenter. Dites-moi si vous aussi vous avez participé à la NHA cette année, ce que vous avez aimé, ce que vous avez acheté. On se retrouve en commentaire. Bye.